et nous serons tous ensemble pour toujours. Maranatha, shalom. Shalom, shalom, mon frère. Dieu te bénisse richement. Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs. Merci beaucoup, mon frère Zacharie. Nous allons prier. Dieu notre Père, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci aussi, Père bien-aimé, pour cette parole que nous venons d'entendre. Oui, Père, la préparation doit avoir sa place dans notre vie. Cela est vrai, notre Dieu, notre Seigneur, d'autant plus que cette parole, ce message biblique qui a été envoyé ne peut pas rentrer à toi à vide, Père. Tu as fait sortir ta parole pour aller chercher Israël en Égypte. Cette parole a ramené Israël en Canaan. Tu as fait sortir ta parole pour aller chercher Juda en captivité à Babylone. La même parole a ramené Juda sur ces terres. La même parole qui est venue chercher l'épouse ramènera l'épouse auprès de toi. Puisse nous aider, Seigneur, à nous perfectionner, à nous laisser corriger, Père. Puisqu'il est question de la parole, la même que les apôtres ont entendue et que les hommes vont jusqu'à dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets, Père, permet que cette parole, la même, Seigneur, produise les mêmes résultats dans la vie de chacun d'entre nous. Bénis ton peuple, Père bien-aimé. Nous nous souvenons de ceux qui sont en Inde, qui entrent maintenant là en 2021. Puisses-tu le bénir, Seigneur notre Dieu. Bénis notre frère Dan et tous les frères qui sont à côté de lui, tous ceux qui sont en Inde, Père, que nous ne saurons pas citer, que ta grâce repose sur eux. Bénis encore une fois notre frère Eric, par qui tu vas nous parler tout à l'heure. Nous te rappelons notre frère Obed qui est malade, Seigneur, qu'il te plaise de le guérir. Rétablis-les, Seigneur notre Dieu. Et au-delà de tout cela, pour nous tous qui venons d'écouter, puisses-tu rétablir tout en nous, rétablir nos vies, rétablir notre marche dans ta foi, dans la foi plutôt et dans ta crainte. Dispose nos cœurs à la crainte de ton nom. Bénis les temps qui restent, Père. Conduis-nous par ton bon esprit pour que la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Voilà, frère, que Dieu vous bénisse tous. Nous allons écouter le frère Eric. Nous vous rappelons que nous n'avons pas totalement la même assistance, c'est-à-dire que depuis que nous avions commencé, avec les déplacements du fuseau horaire, il y a des frères qui sont déjà endormis, qui ont quitté la plateforme. Il y en a qui viennent d'arriver, qui viennent de nous rejoindre. Il y en a qui étaient au travail, qui viennent de nous rejoindre. Et nous allons commencer à chuter comme ça. On laisse d'abord parler le frère Eric. Et dès que le frère Eric aura fini, on verra maintenant comment se partager le temps qui va rester pour que nous puissions entrer dans la même atmosphère en 2021. Que le Seigneur continue à disposer nos cœurs et qu'il nous fortifie pour l'écoute de sa parole. Frère Eric, vous êtes là? Frère Eric? Oui, frère, je suis là. Oui, je vous en prie, frère. Vous avez la parole, homme de Dieu. À mon tour, je voudrais tous vous saluer très fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons beaucoup entendu. C'est beaucoup ce que nous avons entendu. De toutes les façons, j'ai un peu de la peine à parler parce que c'est beaucoup de choses qu'on a écoutées, frère. Vous voyez, là, on a toujours parlé de la parole de Dieu en termes de nourriture. Et quand quelqu'un a faim, écoute ce que la Bible dit, quand quelqu'un a faim, même ce qui est amer devient doux. Mais quand quelqu'un est rassasié, le miel ne sert à rien. On va le piétiner. C'est écrit comme ça. Donc, vous trouvez que c'est pas pour rien que l'Écriture veut qu'il y ait peu de gens qui parlent dans une réunion. Et c'est vrai que ça, c'est la plus grande réunion que j'ai jamais vécue. C'est la plus grande, vraiment la plus longue. C'est normal qu'on est à la fin, on peut avoir des réunions comme ça. Mais notre frère qui nous a invités voulait vraiment que l'on parle de Matthieu 25, de la préparation. Et je crois que c'est le texte le plus important pour nous maintenant. Parce que quand nous considérons la fin, c'est vraiment le chapitre 24 de Matthieu et 25 qui parle de la fin.
Et nous sommes en train de vivre la fin comme Dieu l'avait montré à Daniel. Vous voyez, c'est exactement comme ce que Daniel avait vu. Le livre est scellé, puis ouvert à la fin. Et quand le livre est ouvert, plusieurs seront épurés, blanchis, purifiés. Maintenant, nous nous réjouissons de la grâce que Dieu nous a faite. Pas seulement de connaître les versets, mais d'écouter la voix de l'Esprit. L'Esprit parle dans notre temps. Garde-vous de refuser d'écouter celui qui parle du haut des cieux. C'est écrit comme ça. Et dans notre temps, comme jamais dans aucun autre temps, l'Esprit parle. Matthieu chapitre 25, chaque verset, chaque mot est important. Le royaume des cieux sera semblable. Parce qu'on ne pouvait pas appliquer cette parabole dans tous les autres âges. Remarquez que quand notre Seigneur parle du royaume des cieux, de toutes les paraboles du royaume des cieux, il dit le royaume des cieux est semblable au présent. Le royaume des cieux est semblable. Mais ici, il dit il sera semblable. Parce que c'est applicable seulement à la génération qui attendra ou qui attend le retour du Seigneur. Et ici, on parle des 10 vierges. Toutes les 10 ont été éclairées, avaient des lampes, avaient la lumière, avaient reçu l'éclairage. Mais la moitié seulement de ces vierges, la moitié. Et puis quand il faut parler des vierges, en ce qui concerne les vierges, on s'est toujours référé à Marie comme notre modèle. Elle pouvait vraiment dire à l'ange, mais comment ça se fera parce que moi je ne connais point d'homme. Et ça, si nous devons en parler selon les Écritures, on va se référer au livre de Jérémie. Prenez le livre de Jérémie et vous verrez que dans les premiers chapitres, Israël et Juda, les deux, sont accusés d'infidélité et de prostitution. Quelque part, le Seigneur dit même, est-ce qu'un homme qui a répudié une femme et que cette femme est devenue la femme d'un autre, retourne-t-il vers cette femme pour l'épouser encore? Le pays ne sera-t-il pas souillé? Ça, c'est tous les débuts du livre de Jérémie. Israël est accusé comme ça d'adultère, d'impudicité, de prostitution. Mais quand vous en arrivez au chapitre 31, alors vous voyez que cela va avec notre temps. Cela va vraiment avec notre temps. Et il est normal que dans ce temps, de nouveau, on puisse parler des vierges. Parce qu'il est écrit ici, Jérémie, chapitre 30 d'abord. Verset 18, ainsi parle le Seigneur, Jérémie, chapitre 30. Voici, je ramène les captifs des temps de Jacob, j'ai compassion de ses demeures, la ville sera rebâtie sur ses ruines. Et le palais sera rétabli comme il était. Dieu restaurera tout en Israël. Tout sera restauré. Et même plus loin, frère, dans le chapitre 31. Vous voyez, c'est écrit ici, en ce temps-là, c'est la traduction de Louis II qui dit comme ça, en ce temps-là, et ce mot est traduit par les bonnes traductions qui disent, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, le Seigneur se montre à moi et il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ensuite vient le verset 4. Je te rétablirai encore.
et tu seras rétabli vierge d'Israël. Il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Mes frères, si nous tenons à la virginité, nous plaçons toute notre confiance dans Dieu, qui nous a sortis des religions mortes. Que sommes-nous? N'avons-nous pas été tous dans Babylone? Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous faisons partie des vierges éclairées. Maintenant, dans Matthieu 25, il est dit qu'elle doit avoir, elle avait la lampe, mais elle doit avoir de l'huile. Dans Matthieu chapitre 25, ce sont des écritures. Chaque mot, frère, de ce chapitre est très important. Très, très important. On dit que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages, verset 4, prirent avec leur lampe et de l'huile dans des vases. C'est ça la différence entre la folle et la vierge. La vierge sage a de l'huile dans la lampe et de l'huile en réserve. Pas seulement la lampe est nettoyée pour donner la lumière, mais aussi l'huile de réserve. Et regardez que ça, ce n'est plus le temps du soir. C'est parce qu'il est dit au verset 6, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, ça c'est le cri de réveil de minuit, qui est très important pour nous tous. C'est le cri de réveil de minuit. Avec ce cri, nous pouvons lier Ésaïe qui dit, sentinelle, dis-nous quelle heure il est pendant la nuit maintenant, dis-nous. Et la sentinelle nous donne la réponse juste. Frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement de répéter ce que nous avons écouté. Il s'agit de l'Esprit avoir parlé avec nous. L'Esprit de Dieu a parlé avec chacun de nous. Parce que l'huile représente l'Esprit. Mais regarde, l'Esprit n'est pas un vent qui passe comme ça sans consistance. Non, non. C'est vrai que c'est dans certains endroits, c'est typifié au vent. Quand Jésus parlait de la nouvelle naissance, il disait à Nicodème, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il aussi d'un homme qui est né de l'Esprit. L'Esprit est l'agent même qui révèle, qui amène la parole à devenir une substance réelle dans le croyant. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous avait convaincus, qui a ouvert nos yeux, qui a ouvert nos oreilles. Nous avons vu la différence. Nous sommes partis de là où nous étions et nous nous plaçons sous la conduite de cet esprit en suivant la vérité. Maintenant, frère, la préparation, quand on dit pendant qu'elles s'en allaient, celles qui étaient prêtes entrèrent. On ne doit pas s'éloigner des Écritures. On doit vraiment les prendre, chaque Écriture dans le contexte. Et alors, vous avez la pensée de l'Esprit. Regardez Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, il est écrit ici, et son épouse s'est préparée. C'est-à-dire, elle est prête. Elle est prête. Ici, l'épouse est rendue prête. Jean voit l'épouse apprêtée déjà. Mais comment est-ce qu'elle a été apprêtée? Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Ne vous éloignez jamais, jamais des Écritures qui parlent. Quand vous avez un sujet, il y a des Écritures qui nous révèlent
le sujet et nous avons la compréhension pour recevoir la chose. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible. Elle est prête. Pourquoi? Elle est prête parce qu'il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Frères et sœurs, tout aussi vrai que Dieu fut manifesté pleinement dans un corps humain, en son Fils Jésus-Christ, tout aussi vrai que ce mystère a été une réalité sur la terre, tout aussi vrai, toute la parole qui nous concerne s'accomplira en nous. Il y aura dans notre temps une épouse debout, sans tache ni ride ni semblable. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Mais nous devons être à l'endroit où l'Esprit parle. Parce que quand on parle de l'huile, regardez cette écriture. Dans Isaïe chapitre 42. C'est l'écriture qui parle de notre Seigneur, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer. Non. Ici. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. C'est l'écriture qui appartient au Seigneur, n'est-ce pas? J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il s'agit de nous. Là, il ne s'agit pas d'Israël. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Verset 3. Il ne brisera point le roseau cassé. Ça, cette phrase, c'est en rapport avec la conduite de la lampe. Il ne brisera point le conduit cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Quelle grâce! C'est pourquoi, frère, nous n'avons pas besoin d'un grand homme. Le dernier grand homme de Dieu est venu, il est parti. Nous avons seulement besoin d'avoir des petits hommes au milieu de nous, mais qui ont l'esprit, qui ont quand même cette touche de l'esprit. Parce que s'il y a ça, le feu brûle. Le Seigneur a dit, la mèche ne s'éteindra point, elle ne s'éteindra. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'est engagé à mener l'œuvre jusqu'à la fin, mais avec ceux qui croient, avec ceux qui font attention. Ne vous imaginez pas les choses dans votre tête. Prenez ce que l'Esprit a fait écrire et qui est là pour nous. On dit, il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Il ne se relâchera point jusqu'à ce que tout soit accompli. Ainsi, nous avons cette grâce aujourd'hui d'être des hommes et des femmes que Dieu a appelés. Que moi et toi, nous devenions porteurs de ces vérités pour que l'Esprit de Dieu, qu'en même temps, nous soyons aussi porteurs de l'œuvre de Dieu. Pas seulement porteurs des vérités, mais aussi porteurs de ce que Dieu fait aujourd'hui. S'il est dit de l'Église, comparé comme ça aux 10 vierges, aux vierges, frères et sœurs, je crois que chacun a l'image de ce que c'est que la virginité. Nous n'appartenons pas à la femme d'Apocalypse chapitre 17. Le monde entier, même les pratiques qui sont dans les églises aujourd'hui, viennent de là. Mais nous avons reçu la grâce de recevoir un message qui corrige tout ce que nous connaissions. Tout ce que nous connaissions comme les affaires de Dieu, tout a été corrigé. Maintenant, nous pouvons donner gloire à Dieu et nous abandonner à lui en disant, Seigneur, nous voici, qu'il nous soit fait selon ta volonté. Des paroles merveilleuses ont été dites.
en rapport avec entrer, avec la porte, avec la volonté. C'était très profond. Mais quand vous voyez qu'il est écrit ici, au milieu de la nuit, on cria, le cri de minuit est en train d'aller jusqu'aux confins de la terre. Au moment où nous parlons avec vous, cette prédication fait partie du cri de minuit. C'est pourquoi chaque prédication que nous tenons, le langage clair du message du temps de la fin ne doit pas être voilé. C'est le message que nous prêchons. Et Walt Frank prêche le message. Et le cri de minuit, c'est le message. Ceux qui écoutent doivent sentir que c'est la trompette qui sont telles que dites dans 1 Corinthiens 14. Elle ne peut pas donner un son confus. C'est le message du temps de la fin qui doit être prêché. Alors, tous les adjonctions, tous les ajouts que nous faisons n'ont pas de place. N'ont pas de place. Voyez ce qui est un peu difficile avant que je termine. Ce qui est difficile, c'est que quelqu'un peut se mettre devant les autres et répéter les choses qu'il a entendues, Frère Branham parler ou Frère Frank dire. Mais ce n'est pas l'esprit qui parle. Je vais vous dire pourquoi. Quelqu'un ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Le Seigneur, pour transmettre la vie, sa vie à lui, il ne peut employer qu'un membre qui est dans son corps. Il ne peut pas employer... Non, frère, non. Donc, chaque vérité que nous avons reçue doit être rendue vivante par le Saint-Esprit de Dieu. Tous comme nous sommes là, c'est ça la chose qui sera valable devant Dieu. C'est ce que Dieu lui-même accomplit en chacun de nous par sa parole et son esprit. Comme au commencement de la création. L'esprit et la parole, en harmonie, ont produit la vie et les ténèbres sont parties, les eaux se sont séparées et la vie est apparue. Et Dieu refait la même chose avec chacun de nous. Nous prenons part à ça, frère. Dieu nous a appelés pour ça. Ne le dévancez pas. Ne vous imaginez pas vous-même ce que vous devez faire. Non. Laissez Dieu faire la chose jusqu'à ce que la chose originale, réelle, véritable, soit devenue ton expérience. Que Dieu vous bénisse tous richement. Je crois que ce que j'ai dit, c'est suffisant. Matthieu chapitre 25 est la prédication d'aujourd'hui. Quand on dit au milieu de la nuit, ça veut dire que le temps du soir est resté très loin en arrière, derrière nous. On ne parle plus du message du soir. Maintenant, c'est pendant la nuit. Et pendant la nuit, il n'y a pas de soleil. C'est pourquoi les vierges, chacun dépend de la lampe. C'est une expérience personnelle. Tu dois marcher à ta propre lumière. Tu ne marches pas à la lumière de Frère Frank. Tu ne marches pas à la lumière de Frère Branham. Toi, tu dois aussi recevoir cette parole comme une lumière qui t'éclaire et au fur et à mesure que tu marches avec ta lampe. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse tous. En tout cas, qu'il bénisse tous les frères qui ont parlé, qu'il bénisse notre frère qui a disposé de ceci pour que nous trouvions un endroit où échanger et parler comme ça. Que Dieu vous bénisse richement, frère. Que l'honneur, la gloire et la louange reviennent à notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Frère Eric. Frère Eric, merci. Oui, mon frère. Dieu vous bénisse. Je crois que vous pouvez prier avec nous, frère, pendant que nous vous avons encore. Ok, ça va, j'y vais alors. Ok, merci, frère. Oh Dieu, notre Père, Dieu qui a fait le ciel et la terre, nous nous présentons devant toi exactement comme des hommes qui ont trouvé grâce devant ta face. Parce qu'écoutez ces choses,
les discerner et les recevoir n'est qu'une grâce qui vient de toi. Père Saint, merci pour nous avoir assemblés comme ça et par différents frères écouter des choses qui vont tout droit au cœur. Puisses-tu accepter, Père, qu'en cette nuit, la dernière de l'année, Dieu, nous ne voyons pas un grand futur devant nous. Nous voyons seulement que le retour du Seigneur est très proche. Et nous voulons être sobres et nous présenter devant toi pour que tout ce que tu as résolu, tout ce que tu as décidé, tout ce que tu as comme dessein avec nous, trouve son plein accomplissement. Père Saint, cette écriture de Romains 12, chacun de nous peut se la rappeler maintenant. C'est-à-dire offrir nos corps comme un sacrifice vivant que nous mettons sur l'autel, puisse être consumé par le feu du ciel, afin que nous soyons capables de discerner la volonté de Dieu. C'est de cette manière que le culte que nous te rendrons sera parfait. Bénis-nous. Reçois chacun de nous cette consécration que nous faisons ce soir. Avant de traverser, entrer dans la nouvelle année, nous nous consacrons d'une manière toute nouvelle, oubliant derrière nous toutes les autres expériences qu'on a déjà eues avec toi, mais voulant que maintenant, tu nous amènes à devenir pris avec toi par l'Esprit, possédé par la puissance d'en haut et conduit dans ta volonté. Bénis-nous, Père. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Bénis notre frère Nazaire. Bénis tous les frères qui ont parlé. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Eric. Que Dieu bénisse richement notre frère Eric. Merci, frère. Merci, homme de Dieu. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Ce qui est valable, c'est seulement ce que Dieu a produit en nous.